Julie et Grégoire vivaient ensemble depuis 3 ans, et ils allaient bientôt se marier. « Bonjour, toi !» dit Julie en se réveillant. « Bonjour !» marmonna Grégoire. « N'oublie pas d'appeler tes parents. Ils souhaitent nous inviter à dîner samedi soir. » Je suis fatigué avec mon nouveau travail, et j'ai besoin de me reposer le week-end. Si on les invitait plus tôt. Oh, la date du mariage approche, et je n'ai pas encore ma robe. J'avais prévu d'aller faire les boutiques avec Léa. Mais d'accord, tu sais que je t'aime, hein. Les semaines à venir s'annonçaient chargées, et Julie avait 10 000 choses en tête. Trouver un nouvel appartement plus grand, acheter sa robe, récupérer le costume de son fiancé, et surtout organiser la cérémonie du mariage. Sitôt levée, elle prit son petit déjeuner tout en consultant sa boîte mail avant de partir à l'université. Julie était étudiante en lettres modernes et avait cours toute la journée, mais depuis quelque temps, elle quittait la faculté au bout de seulement 2 heures, car elle donnait des cours particuliers pour financer le mariage. Elle passait donc la plus grande partie de ses journées chez ses élèves. Ce jour-là, elle rentra chez elle vers 19 heures après avoir enchaîné plusieurs cours et se mit à préparer le dîner. Grégoire ouvrit alors la porte de l'appartement à la volée tout en annonçant « Bonsoir, je suis tombé sur Paul. Nous étions dans le même lycée, alors je me suis permis de l'inviter à manger. » « Bonsoir, Paul. Enchantée. » dit Julie en découvrant l'ami de Grégoire dans l'entrée. Tous les 3 dînèrent ensemble, puis elle leur souhaita bonne nuit et se coucha. La soirée suivante, Grégoire s'était chargé du repas et avait mis tout son génie dans la préparation d'une pizza qui gonflait au four. Il avait aussi acheté un bouquet de fleurs qui trônait sur la table. « C'est pour la femme de ma vie. C'est pour te remercier d'avoir reçu Paul. » Un sourire se dessina sur les lèvres de la jeune femme, et soudain, toute la fatigue accumulée dans la journée disparut. Il se tenait là devant elle, beau à craquer, et elle se rendait compte à quel point elle avait de la chance de l'avoir rencontré. « Je t'aime. » murmura Julie. Les semaines passaient à une vitesse folle, et Julie affrontait les journées avec une énergie débordante. Elle avait réussi à trouver un appartement plus grand, près de son université, qu'elle avait pris soin de décorer à son goût. Elle avait aussi choisi sa robe et organisé la cérémonie du mariage. Un matin, elle partit en direction du nouvel appartement avec un gros sac rempli d'achats. Dans 1 semaine, le couple devait quitter son studio pour celui-ci. Arrivée dans l'immeuble, Julie dut emprunter l'escalier car l'ascenseur était en panne. Cependant, elle avait décidé que rien ne pourrait la faire craquer. Enfin, ils allaient avoir leur petit nid douillet et confortable, ils allaient se marier, et elle pourrait porter le nom de Grégoire. Toutefois, parvenue au 5e étage, elle avait les larmes aux yeux pendant qu'elle déposait son gros sac devant la porte de leur futur foyer et qu'elle cherchait sa clé. Au même moment, le couple qui habitait dans l'appartement d'en face se trouvait sur le palier et discutait avec la vieille dame qui résidait au 7e étage. Le monsieur passa devant Julie, tout en soulevant son chapeau pour la saluer, tandis que son épouse lui rappelait de ne pas oublier d'aller à la pharmacie avant de revenir. « Mais c'est lourd, ce n'est pas un travail pour une femme, ma petite !» grommela la vieille dame en direction de Julie, encore essoufflée et toute rouge suite à l'effort fourni. « Voulez-vous un verre d'eau ou un jus de fruits ?» proposa la voisine d'en face. « Un verre d'eau, s'il vous plaît. Je dépose mes achats et j'arrive. » « Prenez tout votre temps, nous vous attendons chez moi. » continua la voisine. Julie déposa son gros sac un peu à la va-vite dans l'entrée, puis alla frapper à la porte d'en face. Un verre d'eau lui était servi et les 2 femmes étaient en train de discuter. « Je vous présente Madame Legrand. Elle était enseignante. » lui dit la voisine. Julie expliqua qu'elle suivait des études littéraires et qu'elle espérait pouvoir passer les concours de la fonction publique. Ses futures voisines la félicitèrent, mais Julie ajouta qu'en raison du mariage, elle ne s'attendait pas à réussir cette année. « C'est dommage !» s'exclama Madame Legrand.
Julie n'appréciait guère les remarques de la vieille dame. Aussi saisit-elle l'occasion pour la remettre en place. Vous enseignez dans le primaire? Lui demanda-t-elle quelque peu hautaine. Non, j'enseignais aux plus grands. J'ai adoré arpenter les couloirs des écoles et passer toute ma vie en classe. Ah, vous étiez professeur au collège. J'avoue que les collégiens sont beaucoup plus réceptifs qu'on le croit, mais j'enseignais aux plus âgés. C'est-à-dire? J'étais professeur en Hippocagne. Sur ce, Madame Legrand prit congé de ses voisines et leur souhaita une bonne après-midi. Restées seules, Julie et la dame d'en face purent discuter plus franchement. Celle-ci reconnut que Madame Legrand n'avait pas l'air facile au premier abord, mais elle assura que c'était une femme formidable, le genre d'individu que l'on ne rencontre pas souvent. Je suis d'accord pour son côté brusque. Convint Julie. Le soir même, au retour de Julie, Grégoire avait l'air préoccupé. Tu sais que je t'aime et que tu seras toujours dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Oui, je sais. Ce n'est pas facile de te dire ça maintenant, mais depuis quelque temps, je ne sens plus la flamme qui était en moi. Je me demande pourquoi nous nous précipitons pour nous marier, alors que nous avons tout notre temps. Attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'ai besoin de me retrouver, de réfléchir, avant de nous engager tous les deux pour la vie. Je me dis que je peux m'installer dans le nouvel appart et tu n'auras pas à payer le loyer. Eh bien, tu sais quoi? Puisque c'est comme ça, je te laisse réfléchir ici, et c'est moi qui pars. Julie avait l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Trouvant sa robe de mariée dans le placard de leur chambre, elle se mit à pleurer. Elle n'entendait plus rien de ce que lui racontait Grégoire. Elle prit quelques vêtements, les fourra dans une petite valise et partit. On reste amis, n'est-ce pas ? S'écria Grégoire. Quand elle arriva dans l'immeuble, l'ascenseur était toujours en panne et la vieille dame se trouvait dans le hall, au rez-de-chaussée. « Ça ne va pas, ma petite ?» demanda Madame Legrand. Je viens de rompre avec mon fiancé. Il ne veut plus se marier avec moi. « Allons, allons, parfois la situation n'est pas aussi horrible qu'on le croit. » Non, je sais qu'au fond de moi, cela ne s'arrangera pas. C'est douloureux à dire, mais je pense que j'ai peut-être ma part de responsabilité. Lorsqu'une personne tombe malade ou qu'elle est victime d'un accident, ce n'est pas de sa faute, car elle n'a pas choisi ce qui arrive. Mais là, je m'interroge. Je me demande ce que j'ai pu faire pour en arriver là. N'empêche que c'est un petit con. Lança la mamie. Allez-vous manger? Non, je n'ai pas faim. Allez, venez, ma petite. J'ai préparé de la soupe. Vous avez besoin de prendre des forces, puis d'une bonne nuit de sommeil avant de mettre de l'ordre dans vos affaires. Il a sûrement trouvé une autre tête de linotte. Mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Mon pauvre neveu s'est retrouvé dans la même situation que vous. C'est comme ça qu'on grandit. Elles montèrent l'escalier et Julie, encore assommée, déposa ses affaires dans son appartement avant de se rendre chez la vieille dame. Celle-ci avait dressé une petite table où un bol de soupe chaude, du pain et du fromage l'attendaient. La petite fille de Madame Legrand, qui passait la nuit chez sa grand-mère, vint leur souhaiter bonne nuit avant d'aller se coucher. Julie s'installa sur la terrasse pour admirer la vue. Pour elle, une page de sa vie venait de se tourner. Elle entendit la vieille dame qui marmonnait dans sa cuisine. « Plus rien ne m'étonne. Ah, le petit con. Ah, le petit con. » Julie entra dans la cuisine et murmura. « Je suis blessée bien sûr, mais je suis soulagée aussi de ne plus avoir à subir au quotidien la pression de ces dernières semaines. Et on ne peut pas se marier sans amour. En fait, je me sens libérée. » Madame Legrand répondit. « Je suis contente pour vous, ma petite. Il ne vous valait pas. Dites bonjour à la vie et ayez confiance en l'avenir. Mais n'empêche que c'est un petit con. »